Bonjour, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou du site caseco.com. Aujourd'hui, on va parler investissement. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Ce week-end a eu lieu à Aix-en-Provence une rencontre importante d'économistes. On y a surtout parlé investissement. En effet, au-delà de la tournure politique qu'ont pris ces rencontres, maintenant que Michel Sapin parle d'amis de nouveau pour la finance, on a surtout parlé de l'urgence de l'investissement pour essayer de favoriser notre croissance. En effet, il y a urgence. Un chiffre pour étayer ce constat. Il y a eu l'année dernière une baisse de l'investissement des 2000 plus grandes entreprises de 1% et en même temps, le niveau de cash disponible pour les 2000 grandes entreprises a augmenté de 4 500 milliards de dollars. À l'issue de cette réunion, 10 mesures ont été annoncées par les économistes afin de favoriser l'investissement. D'abord, s'occuper de l'épargne. En effet, l'épargne dans l'appareil productif est aujourd'hui trop imposée. Les économistes proposent une imposition forfaitaire rabaissée entre 30 et 35%. Ensuite, vraiment favoriser la jeunesse. Pour les jeunes qui sont sortis du milieu scolaire, il faut relancer de manière forte la formation continue et personnalisée. Il s'agit aussi de décomplexer complètement l'échec vis-à-vis de l'entrepreneuriat et aussi de pouvoir investir au maximum dans le capital humain des seniors. Une autre mesure concrète qui a été proposée, c'est celle de mutualiser la dette des différents pays européens afin de pouvoir allonger leur maturité. À l'issue de ces nombreuses réunions du week-end, les économistes ont proposé d'abord de s'attaquer au problème de l'eau, qui est un enjeu majeur du XXIe siècle, et en appliquant les mesures proposées à la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on parle d'une société qui sait investir. Nestlé, le chocolatier suisse, qui a été créé en 1866 par Henri Nestlé. Et Nestlé a toujours su utiliser son cash pour investir à bon escient dans des secteurs d'activité rentables. Les principales sources de revenus pour Nestlé sont les boissons, les plats cuisinés et les eaux. Mais Nestlé cherche déjà à valoriser de nouvelles sources de croissance. En effet, en février, Nestlé a vendu 9% de sa participation dans L'Oréal, il en possède encore 20%, pour aller se diversifier vers les produits dermatologiques à forte valeur ajoutée. Il a d'ailleurs créé une division Skin Health à cet effet. La société suisse, qui réalise plus de 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une rentabilité exceptionnelle de 8 milliards, cherche vraiment de nouveaux secteurs d'activité à forte croissance. Forte de ses 2000 marques locales et globales, la société suisse, créateur de la Nespresso, a encore de beaux jours devant elle. L'application du jour, c'est Shazam. L'application bien connue des internautes qui permet d'identifier une musique ou alors une série de télévision en quelques secondes. L'avantage pour Shazam, c'est que l'application a augmenté largement ses fonctionnalités. Dès que Shazam a reconnu le morceau, vous pouvez ensuite partager ce morceau avec les réseaux sociaux, vos amis, mais aussi écouter la musique sur des sites comme Spotify ou bien encore acheter ce morceau sur les sites de musique en ligne. Shazam vous permet aussi aujourd'hui par exemple de chanter avec les paroles en temps réel le morceau que vous venez d'entendre. Avec plus de 450 millions d'abonnés dans le monde, Shazam est une des applications préférées des internautes. En vous souhaitant une belle journée et surtout bonne chance à l'Argentine ou aux Pays-Bas, je voudrais reprendre ce propos du proverbe africain qui disait « Un vieil éléphant sait toujours où trouver de l'eau ». A bientôt sur Morning Echo.